Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Une plateforme qui interpelle ». Il commence son article ainsi. Un article publié cette semaine sur l'odj.ma m'a spécialement interpellé. Pour que tombent les masques. Cet article concerne le prochain lancement d'une plateforme pour démasquer ceux qui entravent la marche du développement du royaume. Par Omar Dabi, éditorialiste, écrivain, CEO Sheka, Newscom Africa Holding, que penser de cette plateforme? Quelle chance a-t-elle d'exister, de durer et de réussir? L'auteur poursuit son article ainsi. Et puis, une question toute bête, ceux et celles qui entravent le développement de ce pays, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, privilégiant leurs intérêts privés, n'ont-ils pas assez de pouvoir entraver la création même de cette plateforme? Et de faire avorter cette idée et cette ambition de vouloir dénoncer les abus commis par des coalitions de fonctionnaires, la concussion et la corruption, qui profitent allègrement et sans vergogne du manque de transparence. Il y a quelques années, un groupe de journalistes avait tenté de créer l'Association marocaine de la presse d'investigation. Mais en vain, car ils feront l'objet d'une investigation en bonne et due forme et à un niet catégorique. Il y a un an, le ministre de la Justice mettait en œuvre un texte de loi interdisant à la société civile de porter plainte contre les députés et autres responsables, et les empêchant de porter vers la justice les dossiers de détournement de fonds ou de dilapidation des deniers publics. Sans parler du texte retiré concernant l'enrichissement illicite. L'auteur ajoute ainsi. La partie est loin d'être gagnée, surtout faute de combattants. Car si les militants des droits de l'homme ne font pas leur travail et si les partis traditionnels ne dénoncent pas certaines situations, le péril est dans la demeure, car ceux qui s'opposent à davantage de transparence et de démocratie opposent une farouche résistance usant et abusant de tous les moyens. Et si en plus, les médias ne peuvent pas dénoncer les irrégularités sur des dossiers chauds sans être inquiétés de poursuites judiciaires, c'est que les règles du fonctionnement normal d'une démocratie ne sont ni réunies et donc ni respectées. Et puis, surtout les lanceurs d'alerte, dans notre pays n'ont aucun statut juridique qui puisse les protéger et donc ils choisissent de garder l'anonymat de peur d'être inquiétés. Les plus courageux ou plutôt les plus désespérés n'ont plus d'autre choix que de tout balancer sur les réseaux sociaux à leurs risques et périls. Ayant toujours eu ce virus incurable de dénoncer la corruption, les injustices et cette fibre qui aspire à la fin de l'impunité, j'ai été tout de suite séduit et favorable à l'idée de cette plateforme. L'auteur précise sa pensée ainsi. Mais malheureusement, je demeure très sceptique, car j'ai très peu de certitude concernant le fait qu'on la laisse fonctionner normalement même si sur le plan juridique elle est élaborée dans les règles de l'art. Pour le moment, il ne s'agit que de démasquer ceux et celles qui entravent le développement du pays, qu'importe la suite qui sera donnée ou non pour confondre. La politique se meurt, nous avertit Aziz Boussetta. Dans cet article on peut lire, le chef de l'État ne l'a-t-il pas souligné dans le dernier discours du trône en disant clairement, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains, pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Ces agissements doivent être combattus. Partant de cela, et fort de la consigne donnée par le souverain à tout citoyen honnête, engagé et loyal envers son roi, toutes les forces vives de la nation devront dénoncer toute entrave constatée. L'auteur conclut son article ainsi. Cette plateforme, si elle voit le jour, aura énormément de pain sur la planche. Et il se peut qu'on en entende souvent parler. Eh bien Inch'Allah. Rédigé par Hafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.